Dans la rubrique Femmes d'honneur, femmes de foi, nous recevons aujourd'hui celle qu'on appelle l'aigle. Révérende Yana Mbenda Edimo, vous êtes réalisatrice de films, entrepreneur, écrivaine et pasteur. Quel est votre secret pour gérer vos multiples casquettes? Cette question parce qu'elle montre exactement ce que nous avons tous tendance à faire, c'est-à-dire d'enfermer quelqu'un dans une boîte, d'enfermer quelqu'un dans une activité, dans un schéma, et pose surtout la question du regard de l'autre. Non, pour moi, je n'ai qu'une seule casquette. Et la seule casquette que j'ai, c'est celle d'être la grâce de Dieu en mouvement. Et parce que je suis la grâce de Dieu en mouvement, cette grâce se déploie sous différentes formes. Elle peut se déployer sous la forme d'une réalisatrice audiovisuelle, elle peut se déployer sous la forme d'un entrepreneur, sous la forme d'un pasteur, et elle se déploie également sous la forme d'une mère, sous la forme d'une épouse, sous la forme d'un enfant. Mais peu importe la forme que prend la grâce de Dieu, c'est une seule casquette, c'est celle de la grâce de Dieu. Et je pourrais vous dire peut-être que je suis extrêmement disciplinée, extrêmement ordonnée, mais non, pas du tout. La discipline n'est pas toujours ma copine. Lorsqu'il s'agit de faire des choses d'une certaine manière, je fonctionne un peu à l'instant, hein? Un tout petit peu à l'instant, mais je suis surtout à l'écoute de ce que ma mission de vie m'impose. Vous êtes une exploratrice de l'humain, surtout des femmes. Qu'est-ce que vous entendez par puissance spirituelle de la féminité? Oui, je suis passionnée par l'humain. Je suis passionnée par l'humain parce que un être humain est capable des pires choses comme des choses les plus merveilleuses. Comment ne pas être passionné par cela? Les profondeurs de nos âmes révèlent souvent des parties de nous que nous ne pouvons même pas imaginer, ou des parties des autres que nous n'aurions même pas souhaité vivre ou voir. Alors, en tant que femme, je suis encore plus passionnée par l'humain parce que la femme a un rôle tout à fait particulier. Et c'est à partir de là que naît la puissance spirituelle de la féminité, qui est une chose capitale à considérer pour nous les femmes. Et je ne parle pas là de se mettre en opposition ou alors en comparaison avec les hommes. Non, 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 non. On est très loin du féminisme ou de tout autre discours ressemblant à cela. Je parle ici du fait que chaque femme devrait pouvoir être capable de connaître qui elle est, de connaître quelle est la dimension profonde de multiplicatrice, si on peut le dire, la dimension profonde de créatrice, et surtout en tant que porteuse de vie, de comprendre que les vies que la femme porte vont au-delà de ces vies qu'elle porte dans ses entrailles. Elle est également porteuse de la vie de la société, et son implication dans cette société doit aller au-delà des rôles que lui impose cette société, sans pour autant se mettre en comparaison avec l'autre genre. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Balthazar? Oui, tout à fait. J'ai bien entendu parler de l'affaire Balthazar, évidemment. Qu'en pensez-vous? J'aurais aimé échapper à cette question, mais bon, on va jouer le jeu jusqu'au bout et je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que je pense de l'affaire Balthazar? Comme je vous le disais il y a quelques instants, je suis profondément passionnée par la nature humaine, parce qu'il se fait que nous, les humains, hommes ou femmes, hein, nous avons les aptitudes olympiques de déployer aux yeux des autres des actions et des attitudes inimaginables. Alors, ce que Balthazar a fait aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a encore des dizaines et des dizaines d'années, on n'aurait même pas été au courant que Balthazar a fait cela. Mais parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, entre autres, et bien, ce qu'il a fait est mis à découvert. Mais il y a des tonnes de Balthazar et de Balthazarettes dans notre société. L'affaire de Balthazar ne suscite en moi qu'une seule question. Quel est le regard que ces enfants posent sur ça? Et comment est-ce que ces enfants, parce que l'on a avec son épouse, comment est-ce que ces enfants encaissent ce qui se passe? Et ces enfants, vont-ils reproduire le schéma paternel plus tard? Ces filles, vont-elles reproduire le schéma maternel plus tard? C'est la seule question que je pose. On dit que la place de la femme est dans la cuisine. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par la cuisine. Tout dépend de ce qu'on entend par cuisine. Si par cuisine on entend
la pièce dans la maison où on range les casseroles, où se trouve le frigidaire, où on fait les petits plats, c'est très bien. Mais dites-moi, est-ce que vous pouvez vivre sans recevoir dans votre corps ce qui vient de la cuisine? Si vous restez 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, un mois, un an, je ne sais pas combien de temps sans manger, au bout d'un moment, vous allez disparaître de la surface de la terre. Ce qui vient de la cuisine est quand même important. Maintenant, si on comprend la cuisine comme étant le lieu où se conçoit ce qui nous maintient en vie, là, la cuisine prend une toute autre dimension. Ce qui nous maintient en vie, ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans notre corps, au niveau de l'alimentation. Ce qui nous maintient en vie, c'est aussi ce que nous mettons dans notre esprit. C'est aussi ce que nous mettons dans notre âme. C'est aussi ce que nous mettons dans notre cœur. Et si c'est dans la cuisine que cela se conçoit, et que c'est la femme qui est porteuse de vie, qui a l'honneur de le concevoir, c'est une place qui est une place d'honneur. Et comme je le disais tout à l'heure, la puissance spirituelle de la féminité veut que la femme, au-delà des rôles que peuvent lui confier la société, au-delà de l'opinion que la société peut avoir sur les différents rôles qu'elle a, c'est qu'elle puisse exercer ce rôle justement, au-delà de toutes ces limitations, pour que dans la société où nous vivons, ce rôle de porteuse de vie peut se déployer autant dans la cuisine pour l'alimentaire, autant dans la cuisine pour nourrir nos esprits, nos âmes, nos corps, nos caractères. Alors elle construit. C'est aussi nourrir la vie sociale, la vie dans notre société. Et si cela doit partir d'une cuisine de société, mais pourquoi ne pas y être à l'aise? Pourquoi pas? Encore que je connais certains couples où la femme est très mauvaise cuisinière. Que pouvons-nous savoir sur votre prochain livre? Oui, évidemment, nous pouvons parler de mon prochain livre, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas vous donner énormément de détails. Mais je peux vous dire que ce sera un voyage différent du précédent parce que il est vrai qu'une fois de plus, nous allons aller dans les profondeurs de l'humain, mais cette fois-ci, nous allons explorer les profondeurs de l'humain face à la vie, face à ce que la vie nous donne, mais aussi face à ce que nous donnons à la vie. Et j'ai choisi de diviser la vie en 12 saisons. Pourquoi 12? Mon amour pour les symboles est maintenant connu. Cette plénitude nous invite à un questionnement. Est-ce que la naissance est l'arrivée ou alors est-ce que la naissance est le départ d'une précédente vie? Est-ce que la mort est le départ de cette vie ou alors la mort est l'arrivée dans une autre vie? Mais toujours est-il que dans le temps qui nous est donné sur cette terre, dans les 12 saisons, il est important que nous puissions faire face, mais il est surtout important que nous puissions savoir pourquoi nous sommes sur cette terre. Et c'est ce voyage que nous allons faire dans le prochain livre. 12 lettres à la vie. Il sortira le 29 janvier 2025 aux éditions Sur le Roc.